Voilà, la sécurité, comme c'est la première fois, allez au coach avec une machine, maintenant vous avez passé. Il est au fond, il est en décalé derrière. Dans le parking. Ouais, là devant. Et si on nous dépassait le véhicule sur le parking, Monsieur Sec, il gêne. Non, il gêne pas la golf, il gêne, mais. La Golf qui gêne. il y a une golf qui gêne. La golf, il a Mégane derrière. Je sais pas, camion noir, je dois dire. C'est 4 Ouais, non. Ah, mais c'est la charge. Il va revenir, il va revenir. Un jour. Ouais, il a vu le temps là. Voilà, voilà. Voilà, que Dieu soit béni, on va faire prier notre frère. Voilà, on se laisse pas trouver pour ce qu'il y a au devant. C'est pas grave, c'est une voiture qu'il faut enlever. On va demander à quelques frères qui prie le Seigneur. Je vais demander à Brian qui prie le Seigneur. Attends la gloire, Seigneur. Merci pour ces moments avec mes frères. Alléluia. Merci pour ta présence et ton amour qui est au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur que tu as choisi. Bénis les cantiques, Seigneur. Tout ce qu'on va faire pour ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur, qui vient chercher un mot, une expérience, être encouragé par toi, bien venir, parce que tu es un Dieu qui n'a pas changé, éternel. Et à toi remet toute la gloire, Jésus. Que Dieu soit béni. Vous voulez écouter mon témoignage, hein? On va rentrer de suite dans le programme. On va charger de écouter le prophète Antoine. On va Dieu. Je ne m'attendais pas. Frères et sœurs et amis. Quand Dieu parle dans un cœur, c'est une grâce de Dieu. Amen. Moi, c'est une expérience que j'ai fait, ça fait pas trop longtemps de ça. Je suis venu le mois d'avril de Montpellier. Et je me suis installé sur Frédéric. Donc, tout allait bien. Et voilà que le mois de mai, je rentre à l'hôpital. Enfin, je ne rentre pas dans le temps comme c'était. Mais voilà que j'étais pas bien dans mon cœur. Et tout seul sait que c'est pas pour dire, mais j'étais mal. J'étais mal dans mon cœur. Et une voix se fait entendre en moi. Et ce qu'il me dit, Juan, sois tranquille, que je suis avec toi. Tu n'arraches pas les papiers. Et moi, quand tout va bien, on fait des belles prières. Mais quand tout va mal, on ne fait pas une belle prière. Et je bénis Dieu pour ça. Et cette voix me disait, sois tranquille, Juan, je suis avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi. Et j'ai fait une petite prière à Dieu. J'ai dit, voilà Seigneur, tu n'es pas un homme pour que tu mentes. Si toi tu le dis, c'est parce que tu es avec moi. Et je le crois, Seigneur, que tu es avec moi. Je vous le dis, de la part de Dieu, instantanément, la peur, l'angoisse, tout c'est terminé. Et je bénis Dieu. Alors ce que je peux te dire, c'est que toi, frère et soeur, amis, si tu passes par des problèmes, n'importe quel problème, nous avons un grand Dieu. Et confiance en Dieu. Amen. Que Dieu est avec toi. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. La parole de Dieu va dire, même si ton père ou ta mère t'abandonnerait, dis-moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on va écouter un frère, on a pas mal, comme je dis, c'est pas mal chargé le temps de chanter. On va écouter notre frère Brian. Elle vous dire comment il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Je suis content d'être là. Je vais partager mon témoignage. Moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon père était un serviteur de Dieu. Donc, j'ai entendu toujours parler de Dieu, mais je ne l'ai jamais connu. Et avec les problèmes qu'il y a dans ce monde,
mon père a laissé la main de Dieu. Et moi, comme j'étais dans le monde, eh bien, je faisais pas cas, je faisais ma vie dans le monde. Mais je voyais mes parents changer. Mon père buvait, jouait au billard et tout ça, c'était bizarre pour moi parce que je l'ai vu toujours serviteur. Alors j'ai rien dit contre Dieu, mais j'ai dit Seigneur, je dis, il a travaillé pour toi. J'ai dit, ça se passe ça? J'ai dit, si c'est comme ça, moi je dois les têtes baissées dans le monde alors. Alors j'ai touché des vilaines choses et je sortais beaucoup. Je me suis marié avec ma compagne, j'ai eu des enfants et je n'étais jamais avec elle. Il n'y avait pas de patience pour personne. Je vivais mes vies dans les bars avec mes copains, je restais tous mes sous là-dedans. Et un jour, je t'ai sourni, mais je dis Seigneur, si vraiment tu es vivant, j'ai dit je voudrais la paix d'un véritable chrétien juste un jour. Et un peu de respect pour toi, j'étais dans mon lit, je me suis réveillé, j'avais une paix, je ne peux pas vous imaginer la paix que j'avais. Et là, j'ai réalisé que Dieu était vivant. Et vous savez, l'ennemi s'est parlé, hein. C'est le père de mensonge, comme on dit. Hein. Il m'a dit comment tu vas faire, tu vois la situation de tes parents, tout ça, tu vas venir à Dieu. Moi j'ai écouté ses pensées et je suis reparti dans les bars. J'ai fait un grave accident, ils ont découpé la voiture pour nous faire sortir, mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Il m'a gardé. Amen. Et j'ai venu sur Nice. Et quand j'ai venu sur Nice, il a vu le Covid. Et tous les bars s'étaient fermés. Donc j'étais au Rignon. Jean s'est occupé de nous avec les frères. Dieu m'a baptisé son Saint-Esprit, m'a béni. Et j'étais prêt au baptême et malheureusement, j'ai laissé les choses de Dieu. Quand j'ai laissé les choses de Dieu, je voulais avoir un peu d'argent, un peu construit. Et j'ai commencé à travailler, gagner bien ma vie. Pas beaucoup, mais je gagnais bien ma vie. Et j'ai un ami à moi que c'était sur Strasbourg, c'était comme mon frère pour moi. Il s'est fait tuer devant là-bas chez moi. Il était jeune, il comme mon frère. Et là j'ai une pensée qui me dit dans mon cœur, qui me disait, tu vois que l'argent, c'est mieux un coup de pain sec avec ton foyer et tes enfants que l'argent. Et j'ai dit, Seigneur, quelle réalité. Alors j'étais chez ma compagne, j'ai dit, on est bien, je dis, mais on n'a pas la paix, on n'a pas l'argent, on n'a pas le bonheur. J'ai dit, je veux aller au Rignon. Alors ma compagne m'a suivi, on s'est baptisés ensemble. Gloire à Dieu. J'apprends à dire avec le Seigneur, j'ai fait des expériences. Et je peux vous dire que Dieu il est vraiment vivant. Avec des expériences, c'est le prince de la paix. Amen. Amen. Alléluia. Il est le prince de la paix. Que Dieu soit béni. Il est possible aussi pour toi ce soir. Toi qui ne le connais pas, toi qui as entendu parler, mais peut-être une renommée. Le chrétien, c'est bien les chrétiens, mais je ne connais pas. Mais il dit que le maître, dans l'évangile Jean, il dit le maître est ici et il te demande. La paix, le salut est personnel. Même si ton père, même si tes enfants, si ton mari, il t'aime, il ne pourra pas payer le prix du salut. C'est lui qui l'a payé pour toi. Le salut est personnel. On chante les cantiques ensemble. Et vous l'appellerez mon frère. Que soit béni. Il est mort sur une croix. Jésus, avant de mourir pour certaines conquis, il vit paix. Tout est accompli. Le soldat qui était là le regardant, alors il rendit l'esprit. Puis les rochers se fondirent, les morts ressuscitèrent.
Dieu soit béni. Vous voulez compter pour le témoignage? Seigneur. Vous savez, j'ai toujours connu la parole de Dieu, j'ai toujours connu le Seigneur, mais c'est pas pour ça qu'on est chrétien, vous savez, parce que nos parents ils appartiennent à Dieu, mais c'est pas que des chrétiens qui sont sauvés. Et là, j'ai eu l'âge de raison. Et quand on a l'âge de raison, on a deux choix, soit partir dans le monde, soit partir avec Jésus. J'ai commencé à connaître un peu le monde. Au départ, j'étais un garçon gentil, moi. Je n'aimais pas trop l'alcool, je n'aimais pas trop la cigarette. Mais vous savez, pour le monde, on n'a pas d'âge. Le diable, il prend les jeunes comme les vieux. Et moi, je suis arrivé dans une soirée. On était 4 copains. Et il y a un cousin à moi, il devait avoir 15 ans, moi j'avais 14 ans. Et il me dit, excusez-moi pour les anciens, je me suis drogué. Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour le monde. Et moi, quand il m'a dit je me suis drogué, je n'ai pas accepté ça. Je dis pour moi, c'est pas pour nous ça. Je disais c'est pour les gadgets, tout ça, mais pas pour nous. Alors qu'est-ce que j'ai fait quelques jours plus tard, à passer? J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit Seigneur, moi de tout ce monde, là, j'en veux pas. Mais Seigneur, change ma compagnie, attire-moi à toi parce que c'est toi la vérité. Là, le Seigneur s'est pas fait attendre 2 fois. Il a changé ma compagnie. J'allais avec une compagnie plus vieille que moi, plus âgée. Et là, Seigneur Jésus, il nous a amenés à la Réunion. Il nous a, comme Pierre, la pierre sur le pierre. Il nous a pris par plein de poissons. Toute ma compagnie, elle était une dizaine. C'est tous donné à Dieu. Et moi, j'ai fait ma réelle rencontre avec le Seigneur. Vous savez, j'étais dans mon camping. Et là, j'ai reçu une vidéo sur mon téléphone. J'ai reçu la crucifixion de Jésus à la croix. Et je comprenais tout ce qui se passait pour moi. Tous mes péchés, même que je disais que j'étais un garçon gentil, j'étais privé de la gloire de Dieu. Vous savez, le Seigneur est monté sur la croix pour nous, il s'est donné, il n'a rien dit. Pour nous, aujourd'hui, on peut faire des réunions ici. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Vous savez, moi j'ai rencontré le Seigneur dans mon camping. Pas besoin d'une grande réunion, mais aujourd'hui on a une réunion, vous êtes privilégiés. Faites une expérience avec Dieu. J'ai un foyer chrétien, je suis jeune, j'ai 25 ans. Ça fait 7 ou 8 ans que j'appartiens à Dieu. On ne peut pas dire qu'il nous a déçus le Seigneur parce qu'il est toujours avec nous dans les problèmes. Faites une expérience avec lui, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, j'ai écouté le témoignage de mon cousin, il disait qu'il ne faisait pas grand-chose dans le monde. Ah ben moi, je faisais tout. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il ne faisait pas grand-chose, qu'il était sauvé. Parce qu'il y a que devenir son gitano, son brave, s'il y a un besoin, je mets la main à la poche, je donne 10 euros, si tu n'acceptes pas le sang de Jésus, tu seras un gentil en fait. Parce que celui qui nous ouvre le ciel, c'est accepter le sacrifice, c'est accepter la grâce de Dieu. Amen. Et un jour, il y avait une histoire d'un homme qui disait que c'était un roi, un jour il avait décidé de faire grâce à un prisonnier, et il tapait dans les cellules. Et il disait, pourquoi es-tu là? Il disait, c'est pas dans ma faute. Je suis là, j'ai rien fait. Bon, il dit, si tu avais fait, tu n'as pas besoin de la grâce. Il a tapé à notre porte. Et dis-toi, pourquoi tu es là? Il dit, moi je suis coupable. Si tu es coupable, la grâce elle prend toute son Parce qu'il y en a qui se croyaient trop beaux, trop propres. Il y a ceux que je suis de telle famille. Tu peux être dans la famille que tu veux. Il faut que tu sois dans la famille de Jésus. Dieu soit béni. On a 5 minutes, tu veux je le mot de mon témoignage. Moi je vais vous expliquer comme mon cousin m'a dit, c'est pour ça que Seigneur, je vous donne mon témoignage. Moi je suis à Nice, je me suis marié pour mon petit temps, toujours à 20 ans. Un bon foyer, tout allait bien. À l'âge de 24 à 25 ans, j'étais dans un amusement. Du côté de Montpellier, moi, faisait même, une fête. Et j'ai bu au tout respect que je dois. Et dans cette soirée-là, un garçon, un copain à moi, il est venu, il m'a proposé de la cocaïne. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais bu, j'ai pris ça. Je peux vous dire que le jour où j'en ai pris, ma vie avait basculé. Parce que, la première fois que j'ai pris ça, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est pas possible que c'était quelque chose. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Quand je prenais ça, je me prenais pour un super-héros. Je buvais des clients, ça durait pendant des mois. Deux premières fois, c'était une fois, 2 fois par semaine. Et après, c'était un jour oui, un jour là. Après, je me retrouvais sur la région de Nice. J'ai changé de copain, mais il peut mettre mon petit talon. J'étais mélangé avec des voyageurs. Et j'avais des garçons qui faisaient la vie sur Nice.
Ça fait qu'on rentrait dans les plus beaux endroits de Nice, on ne payait plus rien. Et on se trouvait dans les loges avec des poilus de vie en train de vendre dans le rhum. On était avec ces gars-là. On rentrait dans les plus beaux endroits, on était 7 ou 8 garçons, tous des grands, des gros. Et on était là, voilà, j'étais avec eux. Moi, je m'allais chier dans l'histoire, mais j'étais avec eux, je suis. Et un jour, un garçon m'a témoigné dans l'amour de Jésus. Alléluia. Moi, je regardais, mais par rapport au témoignage de ce garçon, que c'était un homme qui marchait avec lui, il m'a dit, John, t'as la peur, j'étais comme toi. Il m'a dit, un jour, j'étais à la Réunion, Dieu a changé ma vie. J'ai dit, oui, je viendrai à la Réunion, mais je n'avais pas l'idée d'aller. C'était le 31 mai 2008. J'ai rentré dans un bar, j'ai bu toute la nuit. J'ai été dans une grande boîte, j'ai bu toute la nuit des fermetures de boîte. Et quand je suis rentré chez moi, là, j'étais tout seul. Plus de copains, plus d'amis. Et ce mot qu'il avait dit, ce garçon, dans mon cœur, il tapait là. Je me suis rentré chez moi, il était 6 h du matin. Et quand je me suis allongé là, maintenant, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, mais sur le coup, je ne comprenais pas. Le Saint-Esprit, Dieu me disait, John, si je reviens là, où passes-tu l'éternité? Moi, je dis, Seigneur, je ne pas dit Seigneur à l'époque, je ne sais pas. J'ai pris trop de drogue, maintenant j'entends des voix. Et cette voix retentissait. Si je viens, où passes-tu l'éternité? Si je reviens, où passes-tu l'éternité? Je me suis levé, c'était un samedi, le 31 mai 2008. J'ai dit à ma femme, dès que Linda dit que je ne suis pas bien, c'est normal, tu vas trop loin dans le monde, ma femme me dit. J'ai dit, on va à la Réunion. Et elle me dit, c'est le soir la Réunion. Elle avait dit qu'on va s'occuper pour aller à la Réunion. Il passe un chrétien devant mon camping, c'était un samedi. Vous voyez la direction de Dieu quand Dieu veut quelque chose. Le culte, on fait tout ce que c'est le dimanche. Il me dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ouais, il a vu que j'étais malheureux. Donc viens avec moi. Du coup, Thomas, aujourd'hui, il y a une journée, une fois par an, on fait une journée de jeûne à Saint-Laurent-du-Var. Il n'y avait jamais dû m'appeler. Elle est convertie, il m'appelle moi un jeune. Mais Dieu avait un plan pour moi. Je rentrais dans cette réunion le 31 mai 2008. Je me suis assis au premier rang, j'ai rentré, j'avais encore mes cigarettes dans la poche, ma drogue dans la poche, mon péché dans la poche, mon travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Je me suis mis devant et vous savez, c'était comme ma prière. Je dis, Seigneur, ce que tu es, je suis là. Si vous posez sur mon camp, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Je n'ai pas eu le temps de finir le mot. Le ciel s'est ouvert. Jamais de ma vie, j'ai pleuré. Le film de ma vie a dévoilé. J'ai pleuré de 10 h du matin jusqu'à 1 h de l'après-midi. Je ne pouvais plus me lever sur ma chaise. Et le prédicateur, au bout d'un moment, m'a prié, vous savez, qu'est-ce que c'était, je n'avais pas. Mais je reconnaissais que c'était mon cœur qui s'était salué. Parce qu'on ne rencontre pas Dieu avec la tête, on le rencontre avec le cœur. Et Dieu lui disait, pardon. Il demandait pardon à son Créateur. Au bout d'un moment, le prédicateur a passé derrière, il a dit, de celui qui me demandait quelque chose à Dieu, qui le demande parce qu'il est là. Je ne le connaissais pas. J'ai vu quelqu'un à côté avec la tête baissée, je sentais qu'il parlait en langue. Il lui demandait quelque chose. Seigneur, je ne parais que lui. À l'instant même, je sentis la main de Dieu sur moi. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai sorti de cette réunion, toujours le même genre. Depuis le même cœur. Parce que quand on l'a fait, c'était super agréable, vous savez. Et sorti de la réunion, je regardais les montagnes et je pleurais. Et Dieu m'a dit, tu vois, Sergent, c'est moi qui l'ai fait. J'ai passé devant des centaines de fois. Je passais au bord de mer et je pleurais et disais, tu vois, Sergent, c'est ma création. Là, quand je voyais les garçons, les serviteurs, je connaissais. Je m'envoyais de me casser, de les serrer. Dieu avait changé son cœur. Et là, ne pensez pas que c'était facile parce qu'on me dit, ah, venez dans la réunion, John, tu es engagé avec des garçons, tu fais un mauvais travail. Mais c'est ce qu'il m'avait donné, c'était trop bon. Ça ne faisait pas le poids dans la balance. Le monde de la Jésus, ça ne faisait pas le poids. C'était lui qui gagnait parce qu'il était meilleur. Amen. Je conseille ce soir. La réunion va être faite. Tu es peut-être revenu pour faire plaisir aux serviteurs. Et si tu ouvres ton cœur, si tu saurais qu'est-ce qu'il a pour toi. Ne dis pas mon mari et ma femme ne sont pas chrétiens. Laisse-le faire. Ce soir-là, cette porte que vous avez traversée là, elle peut changer ta vie. Elle peut prendre ton nom et l'écrire dans le livre de vie à tout jamais. On va écouter les chants parce qu'à donner le bon Dieu. On va écouter. Si vous êtes bien là, mieux ici que devant la télé, non? Vous allez voir la bénédiction. Alléluia.
Je rentrais du travail et il m'a donné la mélodie, il m'a donné les paroles tout d'un coup. Il a fallu que je me mette sur le côté. Je lui ai montré la table, je me suis enregistré. Et puis j'ai fini ce cantique-là. Et 2 jours après, le frère Paco de chez nous, il m'appelle, il me dit voilà, on fait un disque et je voudrais que tu chantes un cantique. Est-ce que tu as le cantique à cœur? Alors là, j'ai vu que ça venait du Seigneur. Je l'ai enregistré, ça s'est fait vite, ça s'est fait en 3 jours. Un piano, une guitare, ça s'est fait vite. Et puis quand je l'ai commencé à vendre, je vais vous dire que j'ai reçu du Seigneur les plus belles, je vous le dis bien, les plus beaux mots qu'un chrétien puisse espérer d'avoir. Je les ai entendus à travers ce cantique. Des vies transformées, des foyers renouvelés. Je n'en revenais pas. Un frère que je ne connaissais pas, il m'avait appelé à l'époque. Il m'avait dit voilà, je ne te connais pas, j'ai eu ton numéro, je me suis renseigné, je voulais juste te dire merci, parce que ce cantique-là vient du ciel. Encore il y a un frère, je ne sais pas s'il est là, il est venu me faire la réunion il y a 2 jours là-bas à l'église, il me disait encore que ce cantique-là l'avait vraiment touché, il m'avait fait même un message. Alors voilà, j'ai à cœur de le chanter ce soir. Il est le seul à comprendre vraiment ce que je ressens. Les pensées les plus secrets, il les sait, il les connaît. Quand je suis découragé, il y a pour nous relever. Et dans l'intimité, il m'entoure de sa présence. Je veux l'adorer en esprit, en vérité, et sans cesse confesser qu'il est la vérité. Je veux marcher dans l'amour, je veux prier chaque jour, lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans l'amour, je veux prier chaque jour, lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux lui ressembler et faire sa volonté. Et ma croix je porterai, jusqu'au bout je le suivrai. Car Dieu tient ses promesses et ma vie entre ses mains. Je suis né pour le servir, lui nourrir c'est mon bien. Il m'a préparé une place à ses côtés. Je veux lui je veux marcher dans l'amour, je prierai chaque jour, lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans l'amour, je prierai chaque jour, lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans l'amour, je prier chaque jour, pour longtemps lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans l'amour, je veux prier chaque jour, pour longtemps lui consacrer et le faire passer le Que Dieu soit béni. Quelle est bonne la présence de Dieu. La présence de Dieu, on ne peut pas la fabriquer. L'onction de Dieu, on ne peut pas la fabriquer. Amen. L'émotion humaine, on peut la fabriquer. Oh, Jésus. Avec des belles paroles. Mais ce que tu ressens dans ton cœur, ce n'est pas simplement des émotions, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au milieu de nous, parce qu'il a compassion de toi, parce qu'il m'aime à moi aussi.
es palabra que te lo digo, viene de Dios. Écoutez, j'étais comme vous, assis, et je regardais un peu le lieu. Vous savez que c'est la première fois qu'on fait des réunions ici. Et vous voyez dans les murs, c'est des bureaux médicaux ici. Donc il y a la médica qui est ici, elle est au courant de ce que je fais. Et je disais comme cela, et je voudrais te le dire à toi aussi. À toi qui ne connais pas le Seigneur encore, qui dit ça l'a bien mais ça l'a pas bien, je vais t'enlever le doute. Ce lieu, c'est pour guérir les corps, soi-disant. Mais moi, je veux te dire, de la part de Dieu, que au-delà de ta maladie corporelle, il y a quelque chose d'encore plus grave que ça. C'est ton âme. Or, je disais à cette femme, puis toi, tu as la faculté peut-être de administrer des ordonnances pour guérir un mot de tête. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai une bonne parole. Je voudrais que tu viennes écouter la parole de Dieu. Comment je dois t'appeler? Une forteresse? Peu importe qui tu es. Je te parle dans la part de Dieu. Dieu est capable, maintenant, de guérir ton âme. Parce que le sang de l'agneau est toujours d'actualité. Et ce n'est pas simplement que des belles paroles, c'est une réalité. Nous l'avons expérimenté. Et nous te disons la vérité. Vous savez, l'évangile est gratuit. Et je m'adresse à l'église de Pignan. Vous savez que tout le JTI a fait une offrande. Alors nous allons passer autour de vous. Celui-là qui a à cœur de mettre. Béni soit Dieu, celui-là qui n'a pas à cœur de mettre. Béni soit Dieu aussi. La bénédiction ne dépend pas de ce que tu vas mettre. Et tu peux expérimenter, ne mets rien, et tu vois que Dieu va te bénir. Mais cependant, moi je commence à mettre. Moi le patron, je le mets aussi. Alors, je vais faire passer, parce qu'on ne peut pas passer tous nous. Faites-vous passer la corbeille. Si vous volez, Dieu vous le volez à lui. J'aimerais qu'on chante ce cantique qui dit en espagnol. Dino, ¿me ayuda, mi hermano? Estamos todos reunidos. Alors, le chante ensemble parce que de moi, le Seigneur m'a fait son serviteur, non pas chanteur. Vous avez voulu chanter. Allez, cantamos todos juntos. Alors, chante ensemble. Tenemos una bendición. Tan solo podemos ser padres. Tu bendición otra vez. Aleluya.
parce qu'il possède déjà la joie. Alors si tu es triste, tu es rentré ici avec un sourire, cependant ton cœur est attristé, je voudrais t'encourager. Je voudrais même te l'attester. Et même te le promettre. Parce que lui le dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Tu peux repartir avec la joie. La joie s'appelle Jésus. Que Dieu s'amélie. Nous allons chanter, laisser la place plutôt à la sœur, l'Antonia Tebrino. Avec tout le stade Paca. Elle va chanter le dernier cœur. Et puis ensuite, nous laisserons toute la place à la parole de Dieu. Et ce cielo hace lo que quiere. Il a la pleine confiance de mon cœur. Et puis, il est son serviteur. Amen. La présence de Dieu est bonne. Hein? Amen. Nous baissons le regard, respect à Dieu. Et nous baissons, bajamos los rostros y buscamos la presencia de Dios. Parce que le Seigneur peut te bénir et te sauver à travers un cantique aussi. Un frère qui est devenu serviteur de Dieu, il s'appelle Salomon. Il a été brisé par un cantique. Parce que les paroles sont brisées par le Saint-Esprit. Amen. Alors sois attentif aux paroles. Santo es Jesús. Béni Jésus. Sé que soy débil y que te defraudo, pero pese a todo, yo te sigo amando.